L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour 23, c'est le nombre de ministres du gouvernement Castex qui occupaient un logement de fonction à la date du 1er septembre 2020, sur un total de 42 membres. Pour rappel, 16 des 29 ministres du gouvernement Philippe II avaient ce privilège au 1er mai 2019. Si cela représente une hausse de 45%, explique la députée LROM Aude Bono-Van Dorm dans une note consultée par Capital, la proportion des ministres logés aux frais de la République reste stable. A noter que les mieux lotis sont le Premier ministre avec 186 m² de surface habitable, la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili avec 167 m², et surtout le ministre délégué en charge des comptes publics Olivier Dussopt avec 210 m². Plus de détails sur notre site. Le coup de gueule du jour devrait être poussé par certains personnels de santé soumis depuis ce mercredi 15 septembre à une obligation vaccinale. Seuls les professionnels ayant reçu au moins une dose de vaccin peuvent désormais continuer de travailler, ceux n'affichant pas un schéma vaccinal complet devant présenter un test antigénique ou PCR négatif de moins de 48 heures. À compter du 16 octobre, il leur faudra même justifier de 2 doses pour pouvoir exercer, sauf s'ils présentent une contre-indication à la vaccination. Au total, près de 2,7 millions de professionnels sont visés par cette obligation. Selon la Direction générale de la santé, près de 300 000 d'entre eux n'étaient toujours pas vaccinés au 12 septembre, soit environ 11% de ces effectifs. L'info pratique capitale concerne les chefs d'entreprise et travailleurs indépendants qui ont encore souffert de la crise au mois d'août. Depuis ce mercredi 15 septembre, ils peuvent demander le fonds de solidarité pour être indemnisés de leur perte du mois écoulé. Pour ce faire, ils doivent se rendre sur le site impôts.gouv.fr puis dans leur messagerie sécurisée. Avant cela, les candidats à cette subvention publique doivent vérifier s'ils sont encore éligibles. Autre information à prendre en compte, le montant de l'aide baisse une nouvelle fois, passant au maximum à 20% de la perte de chiffre d'affaires, après 30% en juillet et 40% en juin. Plus d'informations sur capital.fr. Et on termine par les premières annulations d'opérations dans certains hôpitaux français. Ce mercredi 15 septembre marque la mise en place obligatoire du pass sanitaire pour les soignants. Or, dans certains établissements hospitaliers comme à Montélimar, 11% des soignants, soit 25 personnes sur 215, n'ont pas présenté le pass. Si la direction ne veut pas céder à la panique, 70 opérations ont dû être annulées car 3 des 6 médecins anesthésistes n'ont pas voulu se faire vacciner. Les syndicats pointent déjà du doigt un risque d'atteinte dangereuse à la santé des patients. Mais Montélimar n'est pas le seul hôpital concerné. Dans les Alpes de Haute-Provence, ceux de Manosque et Digne-les-Bains ont dû aussi déprogrammer des opérations. C'était l'Info écho avec Capital.